Dans une année VN que l'on nous promet compliquée, cap sur le VO. Toute la distribution souhaite se focaliser sur l'activité VO. C'est votre cas, Jean-Pierre Froment. Vous êtes distributeur pour les marques du groupe Fiat, pour Peugeot, Hyundai et Suzuki à Troyes et Auxerre. Vous souhaitez lancer une activité de VO haut de gamme. Alors, je rappelle simplement que vous commercialisez environ 2000 VN pour l'ensemble des marques et à peu près 1500 VO, ce qui fait de vous déjà un excellent opérateur. Pourquoi vouloir lancer une activité VO premium aujourd'hui ? Parce que notre petit groupe est un groupe familial avec deux activités totalement cloisonnées, qui sont les activités Peugeot, dont mon gendre assure l'animation, et donc où il y a des performances VO à hauteur du VN, pratiquement 1200 pour 1200. Un VO pour un VN, oui, ça c'est exceptionnel. Et puis, donc de l'autre côté, ma fille a en charge les destinées des autres marques, c'est-à-dire les marques du groupe Fiat, Suzuki et Hyundai. L'année 2012, on nous la promet compliquée. D'abord parce que dans ces marques-là, notamment les aides gouvernementales disparaissant. Bien sûr. Donc il faut absolument retrouver du volume, des activités pour faire bouillir la marmite. Bien sûr, elle s'est tournée vers le VO en disant on va progresser, on va essayer de retrouver les performances que l'on avait encore il y a quelques années. Et pourquoi choisir le VO premium plutôt que de faire du VO petit prix par exemple, ce qui est l'orientation générale de la profession en ce moment ? Mais ça n'empêche pas. Ouais. Ça n'empêche pas. Ouais. Je pense que donc elle a demandé à André Devienne qui vienne donner. Alors ça c'est un consultant, la société Autoconsultant en particulier. Voilà, c'est ça, qui vienne lui donner son point de vue sur l'activité d'aujourd'hui et comment faire pour progresser dans cette activité. Donc la réponse c'est oui. C'était d'abord relooker tout le parc automobile, et ça, elle est super performante en déco, donc ça c'est bien, ça c'est superment bien passé. En déco renforcer l'équipe de vente, et puis aussi appuyer sur davantage sur des créneaux qui étaient déjà exploités comme le véhicule utilitaire léger d'occasion. Bien sûr. Qui marche très bien pour la marque Fiat en particulier. Oui, absolument, puisque c'est la même gamme que chez Peugeot et chez Citroën, donc une gamme complète, gamme reconnue. Et puis performante en vente VN et performante en VO également. Ensuite, ne rater aucune opportunité 4x4, parce que les 4x4 d'occasion se vendent bien. Bien sûr. Continuer nos activités avec nos marques, mais nos marques c'est pratiquement uniquement Fiat, parce qu'il n'y a pas de VO chez Suzuki, chez Hyundai il y a politique tarifaire VO et trop compliqué pour travailler aujourd'hui, n'est pas acceptable. Et donc chez Fiat c'est la Punto notamment. La 500 est un produit de niche pratiquement, et puis quelques Alfa Romeo quand on peut en avoir évidemment. Donc vous êtes en train de nous dire que vous étiez un peu bloqué dans le développement de votre activité VO, qu'il fallait trouver un autre relais de croissance. En regardant le marché, on s'aperçoit que le distributeur de notre région, des Volkswagen Audi, le VO, c'est pas du tout ta tasse de thé. Ah bon, vous avez de la chance. Vous avez piqué le VO à VV Audi dans le coin. C'est ce qu'on va essayer de faire. De toute façon, il faut faire des chiffres d'affaires, des marges, vendre des financements. On est quand même dans un marché ultra compétitif, oui, tout à fait. Bon. Donc il se fait que mon gendre est d'origine maternelle allemande. Oui, alors vous souhaitez aller acheter des VO directement en Allemagne. Ils sont allés en Allemagne. Fonctionner, d'accord. Avec déjà des points de chute, évidemment. Les premières voitures ont été achetées. Alors, parvenez-vous à trouver des prix d'achat suffisamment intéressants pour revendre en France avec une bonne marge ? A priori, oui. Oui. Bon, donc les voitures ont été achetées, elles sont arrivées, elles sont prêtes, elles sont sur le parc, elles vont passer sur nos sites Internet, suite au prochain numéro. En termes de rentabilité, le VO Premium dégage-t-il des marges nettement supérieures au VO classique ? Ça paraît une tarte à la crème, c'est pas forcément le cas. Ouais. Mais dans l'immédiat, à mon avis, quand on les achète, parce qu'il y a quand même pas une offre, il n'y a pas une offre importante. Oui. Au niveau au niveau du sourcing, en tout cas. Absolument, oui. Donc, il y a possibilité, a priori, de faire des marges intéressantes. Voilà. Mais là encore, c'est une expérience
qui commence. Et donc, on verra la suite. Mais c'est une orientation. Réaction, messieurs. Jean-Charles Guay, en particulier Compliance Service, vous avez une quarantaine de distributeurs aujourd'hui. Est-ce que ça vous paraît une tendance d'aller vers le VO Premium et de le segmenter? Alors ça, je dirais qu'il n'y a pas de règle. C'est selon le contexte économique local. C'est déjà... Donc là, on a bien compris. On a bien compris. Voilà. Et après, la politique VO des distributeurs, effectivement, elle est aujourd'hui forte, comme le disait tout à fait le directeur de CTLM. Le VO aujourd'hui, les ventes de VO repartent à la hausse, donc on est tous à la recherche de volume. On a plus l'impression qu'on va sur le VO petit prix, et vous dites que les deux sont miscibles. Christophe Michaeli, CTLM. J'avais une question à poser à M. Froment. En fait, on parle de VO Premium, mais c'est quoi les règles que vous fixez en termes de premium, en termes de... Qu'est-ce que c'est qu'un VO Premium pour vous? Si vous voulez, un VO Premium, il faut dire aussi qu'avec nos marques, on est absent de ce segment. On ne vient pas concurrencer nos marques VN. Donc on vient tirer un peu notre image vers le haut. Je ne sais pas s'il faut parler en termes de prix. De toute façon, ça dépasse les 20 000 euros. Voilà. Ce sont des VO récents? Ce sont des VO récents. Oui, ce sont pas des VO kilométrés. Des moins de 24 mois on veut conserver notre... Oui, ce sont des moins de 24 mois. Avec des marques de prédilection, vous aviez cité les marques du groupe Volkswagen. Donc oui. Ce sont vos marques de prédilection? Mais ce sont des marques de prédilection parce qu'on pense qu'il y a une faille. Voilà, il y a une faille sur le plan local, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement, de politique VO chez le représentant de ces marques-là, localement, voire régionalement. Voilà, et donc c'est une offre sur le marché. Et puis il faut dire aussi qu'on a localement une excellente image. Une excellente image d'entreprise. Ça, c'est important. Oui, excellente image d'entreprise. Oui. On part aussi sur l'image de l'entreprise. Ce qui vous permettra effectivement d'être crédible tout de suite en lançant cette activité, plutôt que de l'avoir lancée par un marchand. D'ailleurs, sur votre zone, avez-vous des concurrents marchands, B2C, haut de gamme? On en a eu. Et vous n'en avez plus? On en a eu 2, mais on n'en a plus. Comment analysez-vous la chose? Est-ce que c'est parce qu'il y a un défaut de professionnalisme de leur part, ou est-ce qu'il n'y a pas de marché chez vous, en quelque sorte? Non, je pense qu'il y a un marché, le marché haut de gamme, il existe partout d'ailleurs, et le premium progresse, en effet. Il existe partout. Bon, et puis, je pense aussi que ma fonction dans l'entreprise étant surtout d'être en contact permanent avec le milieu des décideurs, je pense que ça va nous aider aussi beaucoup. Voilà. Il y a effectivement une notion de présence locale forte et pour toucher un milieu de chef d'entreprise finalement. Voilà. C'est la clientèle que vous visez, patron d'entreprise, profession libérale? Oui, pourquoi pas. C'est ces gens aujourd'hui qui ne trouvent pas chez nous aujourd'hui les produits que l'on va leur proposer. Bien compris et belle initiative en tout cas de votre part.